Warfare de Ray Mendoza et Alex Garland, avec Difarao Moonwatay, Charles Melton et Joseph Quinn, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une équipe de l'armée américaine qui est en expédition dans un village, alors je sais même plus où c'est le pays, mais en tout cas c'est un pays du Moyen-Orient, certainement l'Irak, et en fait ils sont basés là, ils doivent attendre tout simplement les commandements qui viennent d'en haut, quoi, de la radio, ils sont en attente, ils surveillent en mode sniper et compagnie, certainement pour débusquer un terroriste, ou en tout cas un groupe terroriste. Sauf que l'opération va mal tourner, à savoir qu'ils vont se faire repérer dans leur baraque, et du coup les choses vont se compliquer. À partir de là, ça va devenir n'importe quoi, et ça va plus être une opération de sauvetage qu'autre chose. Alors, c'est un film Prime Video, donc déjà c'est dommage qu'un réalisateur de ce calibre-là, et un film de ce calibre-là, ne sorte pas au cinéma. Ça enlève énormément à l'impact. La note que j'ai mis, je pense que j'aurais pu lui mettre un demi-point facile de plus, voire peut-être un point si je l'avais vu au cinéma. Ce film me fait penser, dans l'esprit de La Chute du Faucon Noir, ou de Du Sang et des Larmes, à savoir une mission qui foire et qui devient une mission de sauvetage, quoi. Visuellement, photographie, le son, vraiment les effets visuels, tout est bien, tout est nickel dans le film. Le truc, c'est que, justement, je le compare vachement à Du Sang et des Larmes, que j'avais vu et que j'avais trouvé vraiment très très bien. Comme c'est vraiment le même style de film où dès le début ça tourne mal, ou voilà, il y a une complication, sur le coup Du Sang et des Larmes c'est en 1000 fois pire. Donc du coup, là, voilà, le film est bien, il est efficace, et donc j'étais quand même dedans, mais en fait ce qui se passe, c'est pas non plus exceptionnel, donc à part le fait de voir qu'il y a un blessé de guerre, parce que quand ils sortent, il y a une explosion, une grenade ou je sais pas quoi, donc ça fait plusieurs blessés, et en fait ça va vraiment se concentrer sur ça, quoi. Et sur le côté, vas-y, on attend les secours qu'ils arrivent, pour être exfiltré, quoi. Mais c'est juste ça. C'est pour ça, je trouve que le film ne raconte pas grand-chose. Et alors, c'est voulu. Et on voit que le film a été vraiment tourné autour de cette vraie équipe, parce que c'est une histoire vraie, avec on voit à la fin tous les vrais soldats et tout ça, les acteurs, comment ils ont été avec eux et tout. Et notamment, il y a marqué à la fin du film un hommage à un des soldats, c'est d'ailleurs celui qui est sur l'affiche du film, qui est donc vivant, parce qu'on le voit à la fin en fauteuil roulant, et j'ai pas compris, j'étais pas choqué, mais parce qu'en fait, si vous avez vu le film, dans cette explosion de grenade, quand ils essaient de sortir du bâtiment, il y en a un, il se fait couper en deux. Il est direct mort. Et il y en a deux qui ont les jambes explosées. Il y a lui, celui de, voilà, qui a les deux jambes éclatées, et t'en as un autre qui a aussi, c'est un peu en plus, j'ai l'impression, un des chefs du groupe, qui a aussi la jambe éclatée. Et les deux sont en train de souffrir et tout. Et donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi ce film écrit à la fin du film hommage à Elliot. Elliot, c'est le nom du mec. Parce que, de 1, lui, il est encore vivant. De 2, il a su... Alors, apparemment, l'autre qui a été grièvement blessé, apparemment, il a ses deux jambes quand même, toujours. Mais bon, voilà, il était quasiment autant en PLS que lui. Et de 3, il y a eu un mort. Leur collègue qui a été coupé en deux, il a pas marqué son hommage à lui. Et en fait, j'ai tellement bugué que je me suis revu le film en faisant pause pour voir l'acteur qui jouait ce personnage, pour savoir le nom du personnage et tout, pour essayer de voir à un moment donné si... Parce qu'au début, Elliot, j'ai bugué, je me suis dit, mais attends, mais c'est peut-être celui qui est mort. Et en fait, non, c'est vraiment celui qu'on voit à la fin en fauteuil roulant. Mais pourquoi un hommage à lui, et pas à l'équipe en général, et au moins aux morts, parce qu'au final, il y a que un mort, je crois, dans leur équipe. Moi, je sais pas, je serais la famille du mec qui est mort, mais je serais dégoûté de voir ce film. Je me serais dit, putain, ça raconte l'histoire où mon enfant, mon mec, mon mari, machin est mort, et en fait, non, on fait un hommage au mec qui a survécu, mais pas à lui. J'ai vraiment pas compris le but, quelque part, le principe du film, en fait. Pourquoi avoir mis ce truc hommage à Elliot, qui est vivant? Bref, ça paraît peut-être un détail, mais moi, ça m'a vraiment surpris, quoi. En tout cas, le film en lui-même est bien. Pour une fois, je dois dire, je crois que c'est le premier film qui atteint la moyenne sur un film Prime Video. Donc voilà, c'est quand même à noter. Donc si vous avez Prime Video, regardez ce film, c'est quand même de la qualité. Mais voilà, pour moi, il ne vaut pas un Faucon Noir ou Du Sang et des Larmes.